Bonjour chers amis, nous bénissons vraiment le Seigneur pour la parole que nous partageons ensemble. Et nous voulons parler aujourd'hui de l'égoïsme. Vous savez, notre société est minée par beaucoup de choses. Et un malaise qu'on constate, qu'on voit, qu'on revoit tout le temps, c'est l'égoïsme. L'égoïsme dans tous les domaines. Quand nous voyons certains services même, qui sont marqués, certaines structures qui sont marquées, mais par l'égoïsme. Nous avons besoin de comprendre que nous sommes des êtres trichotonomes. Ça veut dire que nous sommes en trois parties, esprit, âme et corps. Notre âme est la partie la moins bien soignée et dont on prend le moins soin. Et pourtant, c'est elle qui relie notre vrai moi au monde extérieur. Pour le moment, nous avons besoin de comprendre que cette partie a besoin de beaucoup de soins, mais est malade. Dans Ésaïe au chapitre 1, le verset 5 à 6, il est dit, « Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. » Le verset 6 dit, « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. » Et dans Jérémie 17, le verset 9, il est dit, « Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? » Et quand nous parlons d'égoïsme, c'est lié au cœur méchant de l'homme. Même quand ce n'est pas de son salaire qu'on prélève un bienfait de l'autre, mais il y a toutes sortes de plans, toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de choses qui ne sont pas bonnes, qui sont utilisées contre l'autre. Et le problème que nous avons, quand le païen pense qu'il est bon, quand le chrétien pense qu'il est bon, il y a problème. Dans Proverbe 24, le verset 3 à 4, il est dit, « C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. » Verset 4, « C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Et j'aime bien quand il est nommé sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est la crainte de Dieu, un respect révérencieux de qui est notre Dieu. Et puis l'intelligence, c'est fuir le mal. Mais aujourd'hui, où sont ces personnes qui craignent Dieu? Tu as un respect pour Dieu. Et à cause du respect révérencieux de Dieu, je peux faire du bien à mon semblable. Où sont les intelligents? Tu peux s'arrêter et dire, ah oui, je fuis le mal. Je fuis en même temps l'égoïsme. Et je n'ose pas faire du mal à mon frère. Notre âme est une maison naturelle abandonnée. Il nous faut la nettoyer et la remplir de nouvelles fournitures. Dans Jude 20, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre ancienne foi. Pour vous, ça parle de quoi? C'est en opposition aux faux docteurs que Jude nomme, les apostates. Dans les versets précédents, il les nomme. Quel genre de docteur êtes-vous pour vous-même? Bien-aimés, ceux qui sont placés sous l'amour de Dieu, c'est ça les bien-aimés. Il dit vous édifiant. C'est une action positive visible. Vous voyez, vous-même, action positive de nous-mêmes, envers nous-mêmes. Il y a une édification que personne ne peut faire à ma place. Me construire moi-même, me bâtir moi-même. Il dit votre. Ici, c'est clair que nous sommes responsables de nous-mêmes. Trop de chrétiens vivent une foi par procuration ou comme ils vivent comme des suiveurs. Simplement, la très sainte foi, c'est-à-dire un corps de pensée, un enseignement bien précis, un corps de pensée divine, connu, au travers de la parole de Dieu, reçu au travers de la parole de Dieu. Ça parle de foi, corps de pensée révélé par Dieu à l'homme au travers de sa parole. Ici, deux aspects qui sont révélés, l'essence vitale, nouvelle vie en Christ, et le style de vie découlant de notre nouvelle relation avec Dieu. Et c'est important, frère.
Et vous, vous édifiez vous-même. Sur quoi? Et c'est important. Sur quoi nous édifions? La parole de Dieu est très importante. Méditons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Réfléchissons et pensons avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.